vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Yahweh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Yahweh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Yahweh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Jésus, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es bon, tu es bon, 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 bon. Tu es bon, bon, tu es bon. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur là où tu es? Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence des anges qui sont avec nous? Est-ce que tu peux acclamer pour honorer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer pour honorer les serviteurs de Dieu qui travaillent pour la gloire du royaume de Dieu? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire bienvenue au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux nous dire un bon coucou? Est-ce que tu peux dire la bienvenue à ton frère, à ta sœur? Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, chante. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu sais toujours comment te glorifier. Et Seigneur, je viens me présenter devant l'autel au Père. Seigneur, je sais une chose, que tu glorifies toujours mon Père. Et je sais toujours que tu travailles, Seigneur, pour sa vie, comme lui aussi il travaille pour ta gloire. Père de grâce, je viens te présenter, Seigneur, ton serviteur, l'évangéliste Vivian Biakala, Père qui est mon Père. Et je viens aussi, Seigneur, me présenter, moi, son fils, William Salamambou, Père de grâce, que tu t'es choisi, Seigneur, avant la fondation du monde, que tu as choisi avant que je sois dans le ventre de ma mère. Et tu m'avais dit une chose au Père, que je te consacre pour être mon porte-parole. Seigneur, aujourd'hui, cette parole s'accomplit sur ma vie. Je prie, Père de grâce, que l'esprit qu'il y a dans cette maison, la montagne de Morija, que l'ange de cette maison, Seigneur, soit avec moi durant ces instants. Père de grâce, je ne sais comment parler si ce n'est que parler du Saint-Esprit. Je ne sais comment prêcher si ce n'est que parler du Saint-Esprit. C'est toi qui convaincs les cœurs du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Seigneur, encore merci pour tout ce que tu vas faire. Merci encore pour ce que tu as déjà commencé dans cette maison. Et bénis aussi ceux qui nous rejoignent, Père de grâce, tes enfants précieux. Et bénis aussi, Seigneur, les brebis qui n'étaient pas dans la bergerie, mais qui sont venus dans la bergerie pour aujourd'hui. Que tu puisses localiser, Seigneur, tout à chacun d'entre nous. Qu'aucune brebis puisse se perdre lorsque tu viendras nous paître, Seigneur, à l'image de ta parole, au Père de grâce. Merci pour les cœurs qui vont se disposer, Seigneur. Et merci encore pour les esprits aussi qui vont se disposer. Merci encore pour les corps qui vont se disposer. Pour ne pas écouter ma voix, mais pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus voir une église, mais nous sommes venus voir Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est toi qui dois être glorifié. Moi, je dois diminuer
pour que toi tu puisses croître et pour que sur le trône qu'il n'y ait que toi, Seigneur, afin que moi je disparaisse, ô Père, et que toi seul tu puisses demeurer, Seigneur. Je te fais la passe, je te donne la place qui t'est due, Seigneur, afin que toi seul demeure, ô Dieu, et règne au milieu de nous durant les siècles des siècles. Nous te rendons grâce, nous t'acclamons, Seigneur, parce que nous reconnaissons que toi seul est digne, parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui ne change pas et que personne d'autre est comme toi, Seigneur. Béni soit ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est le diacre Williams. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, comme notre modératrice l'a dit dans sa modération, le thème de ce mois de novembre, le 11e mois, il est intitulé « L'amour inconditionnel ». L'amour inconditionnel. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'amour inconditionnel. Est-ce que tu peux répéter encore une deuxième fois? L'amour inconditionnel. Amen. Est-ce que tu peux répéter encore une troisième fois? L'amour inconditionnel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut savoir c'est quoi l'amour inconditionnel? Amen. Amen. Je me suis demandé lorsque j'étais en train de préparer le message, mais ça c'est un vieux fichier, ça, Saint-Esprit, ça nous suit jusqu'à depuis Ruelle-Malmaison. L'amour, ça nous suit. Je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Si Dieu se répète, c'est jamais par hasard. Amen. Et j'aime Dieu parce qu'il m'a donné une parole pour nous faire comprendre d'où l'importance de l'amour. Si on va dans le livre de Jean, je citerai juste le verset par parole de connaissance. Vous allez voir dans le livre de 1 Jean, on nous parle de la doctrine de Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle précisément de la doctrine de Christ, de quoi elle est composée, de la foi, de l'espérance et de l'amour. Donc si on va à partir du 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, vous allez voir que l'apôtre Paul nous dit une chose, que ces trois choses demeurent en nous, et il dit que la foi, l'espérance et l'amour, et que la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Là, je lis le verset par parole de connaissance parce que je le connais, mais on va le lire par la grâce de Dieu très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous dit: maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je relis encore la parole de Dieu. Maintenant donc, ces trois choses restent. Dans une autre version, on dit que ces trois choses demeurent en vous. Ça veut dire nous les enfants de Dieu. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Amen. Je suis convaincu que si l'apôtre Paul était en train de nous dire ça, c'est qu'il savait pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, ces trois choses allaient être les choses les plus compliquées. La foi de croire toujours en Dieu, l'espérance qu'un jour nous allons avoir notre salut et l'amour au milieu de nous. Et là, Dieu nous interpelle et nous dit que le thème de ce mois-ci, il faut qu'on rentre dans l'amour inconditionnel. Et comme la modératrice tout à l'heure, la sœur Séphora l'a dit, Matthieu 22, 36 à 40 nous l'explique. Lorsque un pharisien, un maître de la loi, vient s'adresser à Jésus, il lui pose la question, connaissant bien la Torah, la parole, il dit une chose, mais Jésus, quel est le commandement le plus important de la loi? Parce qu'il savait que Moïse avait fait les 10 commandements, mais que derrière les 10 commandements, il y avait aussi des ordonnances, il y avait plein de choses que Moïse avait écrites pour le peuple d'Israël. Et voilà, Jésus lui dit que le commandement le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Dans d'autres versions, on parle d'intelligence, de cœur. Et puis, il dit aussi une chose pour ajouter, que la chose qui est similaire, qui est semblable, c'est qu'il faut aussi aimer son prochain comme nous-mêmes. Amen. Amen. Lorsqu'on s'interroge sur cette parole, on pourrait se dire, on pourrait tous dire on aime Dieu. Facilement, on peut dire on aime Dieu. Mais c'est l'apôtre Jean qui dit qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu
si on n'aime pas les hommes. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois? Amen. Et c'est cette question-là aussi que Dieu peut nous poser au travers de notre message d'aujourd'hui. Est-ce que véritablement on aime d'un amour inconditionnel? Assurément, tout le monde dira oui, moi j'aime. Parce que lorsque je donne un service à mon frère, aux membres de ma famille, moi je supporte mon conjoint, ma conjointe. Les gens peuvent penser que c'est ça l'amour. Mais Dieu a bien ajouté pas amour, mais amour inconditionnel. Hier, durant l'enseignement d'hier, le Saint-Esprit pouvait nous poser la question, est-ce que c'était quoi la définition de aimer? Ça veut dire quoi aimer? Et on a vu que aimer, c'est l'expression d'une affection envers quelqu'un, une passion envers quelqu'un. Mais derrière cet amour que le dictionnaire pouvait résumer, c'est un amour incomplet. Incomplet, pourquoi? Parce qu'il est conditionné par une affection. C'est-à-dire, si je t'aime, si j'apprécie comment tu t'habilles, si j'apprécie les valeurs que tu as, je peux t'aimer. Et vous allez voir, c'est cet amour-là que généralement tous les êtres humains ont. C'est-à-dire, par exemple, je vois la tête de la sœur Myriam, je vais me dire, étant donné qu'elle est plus claire que moi, je ne vais pas l'aimer. Si je regarde la diaconesse Adri, étant donné qu'elle est habillée comme moi, par exemple, je vais l'apprécier. Donc, on peut voir que cet amour dont le dictionnaire résume, c'est un amour qui est conditionné par les circonstances. Et je bénis Dieu, pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'au quotidien, même nous les enfants de Dieu, notre amour est souvent conditionné. Lorsque papa, maman nous rend un service, on dit facilement à papa, maman pour les enfants, maman je t'aime. Mais lorsque papa, maman ne fait pas ce que nous on souhaite, ou ne nous donne pas par exemple un cadeau, papa, maman, t'es devenu méchant. Mais Dieu nous dit amour inconditionnel. Vous savez, l'amour inconditionnel, il n'est pas conditionné par quelque chose. On aime librement, on l'aime sans même se poser des questions. Et c'est ce que Dieu veut en fait, que dans notre cœur, il y ait un amour qui n'est pas conditionné par les circonstances. Si vous écoutez aujourd'hui les gens, pourquoi les gens murmurent, pourquoi les gens se disent, mais si Dieu seulement, si sur la terre tout était bien, si Dieu est tellement grand, si Dieu est tellement amour, pourquoi la terre ça va pas? Parce qu'ils ont conditionné l'amour de Dieu par une situation. Dieu n'est plus amour à partir du moment parce qu'il y a le mal. Dieu est amour même lorsqu'il y a le mal. Dieu est amour même lorsqu'il y a le bien. Et l'image qu'il peut nous donner, c'est que pour vous qui connaissez cette histoire, l'histoire d'Adam et Ève dans le livre de Genèse chapitre 2, vous allez voir qu'à partir du 1 même jusqu'à 3, vous allez voir que lorsqu'il crée Adam, par amour il crée Adam, il lui donne un corps, il insouffle sa vie dans ses narines, etc. Il lui donne même ce qu'il souhaitait dans son cœur, donc il lui donne Ève. Mais qu'est-ce que va faire Adam? Il va pécher Adam. Mais dans l'amour de Dieu, vous allez voir que il l'a chassé du jardin d'Éden pour le protéger, mais il l'a recouvert d'une peau d'animal. C'est-à-dire même après avoir péché, Dieu n'a pas laissé Adam comme il était, mais il l'a quand même recouvert. Ça veut dire l'amour de Dieu n'était pas conditionné par ce qu'il a fait ou par ce qu'il n'a pas fait. Il a continué d'aimer l'homme, même lorsque l'homme est passé à côté. Il a continué d'aimer l'homme, même lorsque l'homme l'a tourné le dos. Parce que Adam et Dieu, c'était des personnes qui étaient proches. Lorsque ça avait commencé, Ève n'était pas là. Dieu avait dit à Adam, tu sais mon fils, là je te donne tout, mais il y a une chose que je ne veux pas que tu fasses, c'est que tu manges les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, si tu manges ça, c'est fini. Notre alliance, elle est rompue. On ne nous a pas donné la réponse d'Adam. Mais imaginez la réponse d'Adam. Oui, papa. Et vous allez voir que il a oublié, à partir du moment où on lui a donné ce que sa chair voulait, il a oublié son premier amour. Ce qui nous arrive aussi par moments, on oublie notre premier amour. On dit oui, Dieu, on t'aime. Mais lorsque Dieu nous donne le mariage ou les choses de la terre, notre amour devient circonstanciel. Notre amour devient conditionné. Si Dieu ne nous donne pas quelque chose, on commence même à dire à Dieu, si tu fais ci, moi aussi je fais pour toi. À dealer avec Dieu, à faire des contrats avec Dieu. Ne prenez pas l'exemple de Anne, trop souvent pour faire des deals avec Dieu. Mais prenez la clé du Matthieu 7,7, c'est mieux. Demandez, on vous donne. Cherchez, vous trouvez. Frappez, on vous ouvrira. Mais ne faites pas, si Dieu tu fais ça, moi aussi je ferai pour toi. C'est trop dangereux. C'est un amour qui est conditionné.
t'es pas fiable. T'es pas fiable. Ça veut dire lorsqu'on te regarde, toi, ça veut dire si, disons, il fait pas, tu vas faire quoi? Si la promesse vient dans 40 ans, tu fais quoi? Si la promesse vient dans 50 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la parole, ça. C'est pas la parole. La parole de Dieu n'est pas conditionnée. L'amour de Dieu n'est pas conditionné. Si on pouvait tous s'évaluer, qu'est-ce qu'on mérite? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on mérite qui vient de Dieu? Rien, même pas le souffle de vie qu'il nous donne. Mais tous les jours, il nous regarde. Satan va nous accuser. Il suffit juste que toi et moi, on dit, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Tu décides de prendre le chemin, il oublie. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui sait oublier mieux que Dieu. Mais toi et moi, on garde dans notre cœur. On garde dans notre cœur. Si on prend l'image de Dieu qui garde pas ce que toi tu fais lorsque tu lui demandes pardon, et toi qui gardes tous ceux qui t'ont fait du mal, tu ne vas pas gagner une erreur quelque part. Tu ne vois pas que ton amour est conditionné. Et vous allez voir au travers du sous-thème les 3 types d'amour. Parce que c'est pour ça aussi qu'on est venu, pour ça, pour comprendre. Dieu nous dit toujours d'aimer dans la parole de Dieu. Il nous l'a dit dans plusieurs paroles. Aimez-vous les uns les autres. Aimez celui qui m'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Mais finalement, c'est quoi aimer? C'est quoi aimer? Est-ce que aimer, c'est rendre service? Est-ce que aimer, c'est dire bonjour aux êtres humains? Est-ce que aimer, c'est être respectueux? Parce qu'on pourrait dire qu'on aime lorsqu'on est respectueux, lorsqu'on craint, lorsqu'on fait du bien aux autres. On peut penser qu'on aime. Mais l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, c'est pas cet amour. Et pour toi, mon frère, ma soeur, qui peut douter de l'amour de Dieu, laisse-moi te dire que l'amour de Dieu ne se manifeste pas que dans les grandes choses. Parce que l'être humain pense que Dieu, pour nous montrer son amour, il faut qu'il fasse des choses incroyables. Je vous donne une image, par exemple, une personne qui ne s'est jamais mariée. Le jour où elle se marie, vous allez voir tout ce qu'elle va dire dans sa prière, ou tout ce qu'elle peut dire devant les hommes, parce qu'elle s'était dit, ah moi je ne pensais pas me marier, aujourd'hui je me suis mariée. Mais elle a oublié cette personne que tous les jours que Dieu lui renouvelait le souffle de vie, cette petite chose qu'on voit comme peut-être banale, il y avait l'amour de Dieu dedans. Jusqu'au moment où cette personne a rencontré cet homme-là et le bon mari, il y avait l'amour de Dieu dedans. Et c'est souvent ce qui nous arrive, nous les êtres humains en général, on croit que l'amour de Dieu se manifeste que lorsqu'il y a des exploits ou quand il y a la gloire de Dieu. Or, l'amour de Dieu se manifeste toujours dans les petites choses. Au quotidien, tu as des parents, il y a l'amour de Dieu dedans, parce qu'il a permis qu'ils soient encore en vie. Tu as des frères, tu as des sœurs, c'est l'amour de Dieu. Tu aurais pu naître seul, livré à toi-même. Mais regarde comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Quand tu es arrivé sur la terre, on t'a mis la couche, on t'a donné le lait, on t'a dorloté, on t'a chanté des chansons. Nathan peut vous dire, il connaît Amaoulé. On peut... Nathan veut chanter Amaoulé parce qu'on l'a dorloté. Mais qui est arrivé ici, livré à lui-même, si ce n'est qu'Adam qui est sorti de Dieu lui-même? Mais toi et moi, on est devenus des dépendants de nos parents, des dépendants de nos frères et nos sœurs. Ils nous ont parfois protégés. Lorsque toi, tu pouvais dire, ah moi, mon frère, ma sœur, il est X ou il est Y. Mais quand on t'embêtait, tu pouvais dire, mon frère, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui m'a embêté. Mais c'est des choses qu'on a oubliées parce que notre amour, il s'est éteint avec le temps. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui les familles, les gens se disent, oui, mon frère, ma soeur, XY, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Mais souviens-toi au moins d'une chose qu'elle a pu te faire. Même une chose bien, qui était banale. Ce jour-là, peut-être qu'il y avait peu à la maison, elle s'est sacrifiée, elle t'a dit, mange. Souvent, c'est des trucs des vrais grands frères ou des vraies grandes sœurs. Non, t'inquiète pas, mange. Ou nos parents. Moi, ma mère, elle me fait ça, par exemple. Elle aime un truc, elle va manger. Je lui dis, maman, je veux manger, j'ai faim. Je vais prendre dans son assiette. Elle va me dire, non, c'est bon, prends tout. Je lui dis, maman, non, j'ai juste pioché vite fait. Elle va dire, non, t'as faim, prends, mange. Et je tape. Mais regardez l'amour. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que nos grands frères n'ont pas fait pour nous? Qu'est-ce que nos sœurs, qu'est-ce que nos parents, qu'est-ce que des fois les gens autour de nous n'ont pas fait pour nous? Mais des fois, tu es resté sur, ah, le jour, elle n'avait pas fait ça. Ah, c'est bon, elle, c'est fini. C'était pas une vraie amie. C'est le langage de beaucoup d'entre nous, au quotidien. Ah, ton ami, parce qu'il n'est pas venu à ton anniversaire, c'est que c'est plus ton ami. Parce que la personne t'a pas rendu un service, aujourd'hui, t'as oublié. Mais toutes les fois, tu avais rendu service. Toutes les fois. L'amour inconditionnel, il ne soupçonne pas le mal. L'amour inconditionnel, il se dit, ah, si elle n'a pas donné aujourd'hui, peut-être qu'elle n'avait pas. Mais si on reste dans l'amour, là, l'amour, on verra, là, que j'ai noté, Eros, Philia, il y a l'insécurité. Même dans les relations
dans le mariage, il y a l'insécurité dans cet amour si on reste charnel. Pourquoi? Parce que si je donne la définition de l'amour inconditionnel, on l'appelle l'amour agapé, à pas confondre avec l'agapé qu'on fait quand on mange. C'est l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est désintéressé, c'est un amour qui fait sans retour, qui n'attend pas le retour. C'est un amour qui accepte les qualités et les défauts. Et on pourrait même dire c'est un amour qui accepte les faiblesses et les qualités. C'est un amour qui accepte le bien et le mal d'une personne. C'est un amour qui accepte le bien et le mal de l'humanité. Ça veut dire j'aime Dieu, je suis avec Dieu, mais j'accepte que des fois Dieu peut permettre que le diable vienne prendre ma vie comme Job, mais je rends continuellement grâce à Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour qu'on doit avoir envers Dieu et l'amour qu'on doit avoir aussi envers nous les hommes, entre nous, les frères et les sœurs, mais même au quotidien. Mais j'aimerais te dire que sans Dieu là, cet amour-là, ça ne marche pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'être humain, il aime l'amour éros. L'amour éros, on l'a traduit comme un amour physique. C'est lié au plaisir, au désir. Vous allez voir, c'est cet amour-là qui accompagne beaucoup les gens qui sont dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que, ah, celle-là, je l'aime. Mais tu l'aimes sous base de quoi? Tu l'aimes parce qu'elle parle bien de la parole de Dieu, parce qu'elle est attachée à Dieu, ou tu l'aimes parce que c'était ton style? Parce qu'elle faisait 1m90, ou parce qu'elle faisait 1m70, ou peut-être parce qu'elle était claire. Et laissez-moi vous donner cette image. Beaucoup de personnes ont fait des erreurs en se disant que moi j'aimais cette personne-là, mais ils n'ont pas aimé de la meilleure des façons. Ils ont aimé à cause du physique, ils ont aimé à cause d'une attirance, ils ont aimé à cause de quelque chose où il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, parler du Saint-Esprit, l'insécurité. Si tu aimes une personne à cause de son physique, mais le jour où son physique il change, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus allait à la croix. Il était beau gosse avant d'aller à la croix. Quand il va à la croix, on n'a même pas su. On n'a même pas su. Mais est-ce que c'est encore le roi? Le visage était plus clair. Mais vous allez voir, on aime toujours Jésus. Parce qu'on sait qui est Jésus. Et c'est pareil aussi. Dans nos relations, les mariés, il faut toujours aimer vos maris, vos femmes. Peu importe, même si ce que vous voyez, c'est un peu flou. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il supporte les difficultés, il supporte les défauts. Il supporte aussi les qualités. L'amour de Dieu, il ne s'irrite pas. J'allais dire pamba pamba, c'est en lingala. Il ne s'irrite pas comme ça, pour un tout, pour un rien. Dans une amitié, l'amour de Dieu, en gros, on ne s'irrite pas pour un tout, pour un rien. Mais vous allez me dire, mais c'est compliqué l'amour là dont il dit, dont il parle. Mais c'est l'amour de Dieu. Et ça se demande à Dieu. On vient pas, on croit souvent qu'on aime. Parce que c'est la société qui nous a donné un schéma de l'amour. Mais ça, c'est le schéma de l'amour du monde. L'amour de Dieu, c'est un schéma inconditionnel. C'est un schéma éternel. C'est Paul qui le dit, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est éternel. Ça veut dire l'amour, il ne meurt pas. Ça veut dire que Tata Adri, qu'elle soit loin, qu'elle soit à Dubaï ou autre, mon amour pour elle ne va pas changer. Que Nolan soit, Amen. Que tu sois loin, que tu sois près de moi, mon amour pour toi ne peut pas changer. Lorsque je vois mon frère Dylan, même si c'est que la première fois, mais c'est mon frère. Si c'est le frère de Devon, si c'est le frère de Matthew, c'est mon frère. C'est un amour sans barrière. C'est un amour qui n'est pas conditionné. Mais vous allez voir comment on pêche. Indirectement, même au travail. Moi, celle-là, je ne l'aime pas. Mais c'est quel amour? C'est l'amour agapé? C'est l'amour éros? Ou c'est l'amour filia? L'amour filia, il est catégorisé comme l'amour fraternel. C'est comme la camaraderie, pardon. Ça veut dire on aime la personne parce que on a les mêmes valeurs, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parce que on se ressemble. Vous allez voir que même nous les chrétiens, des fois on dit on aime, mais en fait on n'aime pas dans l'amour agapé. On aime parce que quand on regarde la sœur là, ah elle est comme moi. Ah on l'aime parce que lui, ah il parle bien comme moi. Vous allez voir que l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'intérêt. Mais l'amour des hommes, il y a un intérêt. T'aimes ton patron parce que tu sais que chaque mois il te donne l'argent. Vous voyez un peu l'hypocrisie qu'on a au quotidien, on ne s'en rend pas compte. On aime parce qu'on est conditionné. Vous allez voir, vous allez arriver à la caisse, vous allez dire bonjour à la dame. Elle va vous sourire, mais son sourire, il ne vient pas du cœur.
Parce qu'elle est contrainte de sourire. Le sourire professionnel. Regardez comment au quotidien on nous ment. C'est un mensonge, on vit dans un mensonge. On est dans le monde. Hein. Dans le monde, c'est un mensonge. Même nous, au travail, on appelle au téléphone pour ceux qui font du commerce. Quand ils appellent, oui, bonjour madame, vous allez bien? C'est même pas son intérêt, il veut juste vendre. Mais vous allez voir, il demande, est-ce que vous allez bien? Regardez comment on manifeste l'amour. On ne s'en rend plus compte de ce qu'on fait. On est devenus comme des robots, comme des automatismes. C'est nous les premiers robots, avant que ça soit l'intelligence artificielle. On est devenus d'abord nous-mêmes les premiers robots. On fait du mimétisme, on fait les choses de façon mécanique et on ne s'en rend plus compte. On dit bonjour, on ne sait même plus pourquoi on dit bonjour. Mais on pense que c'est l'amour. Tu dis s'il te plaît, tu ne sais même plus pourquoi tu dis s'il te plaît. Et tu penses que c'est de l'amour. C'est pas l'amour ça. Parce que quand après on ne va pas te faire le service, tu vas dire oh toi va là-bas. Mais tu n'avais pas demandé s'il te plaît avec beaucoup d'amour comme tu l'avais dit. Et c'est pour nous montrer que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Il faut qu'on revoie notre identité d'enfant de Dieu. Il faut qu'on revoie ça. Il faut que lorsqu'on va être avec Dieu, on lui demande Seigneur, apprends-nous à aimer. Parce qu'on ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer. Et c'est Jésus qui sait aimer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ne t'attends pas à l'amour de Baba Vivian ou même de moi ou même de X, Y, mais attends-toi à celui qui a manifesté son amour. Parce que cette histoire d'amour, elle n'a pas commencé le jour où ton mariage il a été signé, où tu as rencontré ton frère ou ta soeur. Ça a commencé le jour où Dieu il t'a dit, Kyria, tu descends sur la terre pour ma mission. Mais papa, comment je vais faire? T'inquiète pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie. C'est Jésus, le véritable amour. Mais vous allez voir, aujourd'hui on nous dit qu'il faut chercher le mariage. Quel mariage que tu vas chercher plus que celui de Jésus? C'est le mensonge. Dans ton mariage là, quand on va pas te faire à manger, tu vas crier. Quand on va pas te comprendre, tu vas crier. Mais avec Jésus, imaginez-vous Jésus, comment il est doux. Comment il est amoureux. Il te dit, oh t'inquiète, ça va aller, je suis avec toi. Regardez comment il était romantique, même avec les disciples. Il leur dit, prenez courage, fortifiez-vous, je suis avec vous. Regardez comment il pouvait parler à Josué qui avait rien. Mais comment je vais faire? Moïse, il était grand. Oh t'inquiète, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Regardez ce qu'il dit aux jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple. Regarde, ça veut dire Dieu, c'est celui qui sait aimer. Et il sait aimer tout individu. Il sait respecter tout individu. Vous savez, lorsque Jésus voit le fou de Gadara, il n'a pas paniqué, il n'a pas rejeté comme vous et moi, là, on aurait pu rejeter. Mais il a regardé, il a compris que derrière, il y avait juste un esprit. Mais vous et moi, est-ce que quand on nous regarde, on arrive à voir que c'est un esprit? Imaginez-vous Simon-Pierre, qui était avec Jésus, qui a vu, qui a dit à Jésus, moi je sais que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Là où les autres ont dit non, toi tu es peut-être Élie, tu es peut-être Jérémie, tu es peut-être X. Lui il a reconnu. Mais quelque temps après, c'est celui qui dit mais non, va pas à la croix. Quand il leur révèle qu'il faut aller à la croix. Mais vous allez voir, il dit à Simon-Pierre, arrière de moi Satan. Mais est-ce que Simon-Pierre il est resté sur le... Ah, il m'avait dit arrière de moi Satan. L'esprit de l'orphelin, il est parti. Bon, Jésus, moi je quitte le navire. Non, il est resté. Il lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Il a dit non, moi jamais. Il a renié. Mais quand Jésus est revenu vers eux pendant qu'ils péchaient, il a couru. Hein, parce qu'il aimait Jésus. Il aimait Jésus et parce que Jésus aimait Pierre. Si Jésus n'aimait pas Pierre, si Jésus n'aimait pas les disciples, mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parce que la Bible, là, ces gens, il nous dit à la fin, il y a eu tellement de choses qu'il n'y a pas assez de place pour mettre dans la Bible. Parce qu'il y a des choses, imaginez-vous, ils pouvaient se quereller entre eux. Ils pouvaient faire des choses entre eux pour prendre la première place dans le cœur de Jésus. Mais Jésus, est-ce qu'il ne voyait pas tout ça? Il voyait. Mais il a sélectionné chacun des comportements, chacune des attitudes. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, nous, à l'église, on veut qu'il y ait des gens qui soient carrés. Mais il faut qu'il y ait des gens aussi qui ne soient pas carrés. Comme ça, on va les apprendre à comment être carrés. Il faut qu'il y ait des gens qui soient faibles. Comme ça, on va les apprendre comment être forts. Mais si toi et moi, on regarde que ceux qui sont forts, le jour où les autres sont forts, seront faibles, tu vas faire comment? Tu vas fuir. Tu vas courir. Donc, c'est pour nous dire que Dieu veut qu'on s'aime. Pourquoi? Parce que dans l'amour agapé, comme il a dit tout à l'heure, c'est l'amour désintéressé, mais c'est l'amour qui va nous permettre d'accepter les défauts et les qualités des uns et des autres.
C'est l'amour qui va nous permettre d'avoir des révélations sur les uns et les autres. Pourquoi toujours Papa Vivien il a des révélations sur nous? Parce qu'il nous aime. C'est même pas seulement à cause du prophétique, mais par amour pour nous, Dieu peut se dire, je montre à mon serviteur, je sais qu'il aime X, même si je le montre par amour, il va prier et Dieu va agir. Mais toi et moi, on a peur. La parole de Dieu qu'on avait dit là dans Samuel, les visions et les prophéties étaient rares. C'est toi et moi, on vit ça. Il faut qu'on arrête de vivre ça. Il faut qu'on arrête de vivre peu de visions, peu. Pourquoi peu alors que c'est inconditionnel, c'est abondant? Mais pourquoi? À cause du peu d'amour. À cause du peu d'amour, tu me regardes, tu me souris, tu penses que tu m'aimes. Mais je te donne un exemple. Si Dieu te montre, imaginons un exemple, hein, ne descendez pas. Imaginez-vous, je suis là en masturbation, vous ne savez pas. Dieu vous montre en vision. Vous allez me dire encore bonjour diacre. Vous allez crier, Seigneur, même lui. Mais on a parlé de l'amour inconditionnel. Mais on a parlé de l'amour inconditionnel. Même lui, même le diacre. C'est pas possible. Moi, quand je le vois, mais l'amour inconditionnel, c'était peut-être ma faiblesse. Ce sont que des exemples. Tu vas voir ton frère, ta soeur. Elle est sortie avec un gars dehors. Peut-être mini-jupe. Même elle, même la soeur. Mais amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Tu vois, si Dieu t'a permis de voir, va traiter dans le secret. L'amour peut couvrir certaines choses. L'amour peut garder certaines choses. On ne dit pas de tout accepter, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais il y a des attitudes à avoir dans l'amour. Et c'est ça que Dieu veut qu'on puisse avoir. Dieu sait qu'il y a le mal. Vous croyez que l'amour, ça a commencé avec un homme, ça a commencé avec Dieu. Mais laissez-moi vous donner cette image. Dieu et Satan. Mais avant qu'il soit Satan, c'était Lucifer. Lucifer, il veut détrôner Dieu, il veut prendre la place, il le met dehors. Mais est-ce que Dieu l'a buté? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il aime. Mais si on dit ça à quelqu'un, tu aimes aussi Satan? Mais oui. Quand ils ont parlé là pour l'histoire de Job, mais c'est une histoire d'amour. Mais oh vieux, oui, fils, on a dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu étaient rassemblés. Allez, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lis ta Bible. Parce que tu n'es pas un saboteur de la parole. Lis ta Bible. Tu vas voir qu'on dit les fils de Dieu se sont réunis. Et quand il a commencé à parler, donc imaginez le fils de Dieu, comment il était fier. Il vient voir son daron. Oui, moi j'ai parcouru la terre. Oui, moi j'ai vu que Job, au Véta, oui j'ai vu. Elle te suit seulement parce qu'elle a tout ça, elle a eu l'appart. C'est pour ça qu'elle te suit. Parce qu'elle est très jolie, c'est pour ça qu'elle te suit. Il dit non, mais t'as pas vu ma fille au Véta? Comment elle est toujours carrée? Dialogue entre le fils de Dieu Lucifer et Dieu. On n'a même pas dit Gabriel, hein, on a dit Lucifer. Ça veut dire à ce moment-là, Dieu a dit non, tu vas dire bien aux gens là que c'était Lucifer. Mais Lucifer, quand il redescend là, c'est les deux cornes qui viennent persécuter les enfants de Dieu. Il aurait pu détruire Lucifer après le coup d'état, mais par amour. Par amour. Et même Dieu, vous allez voir, même avec nous, c'est qu'une question d'amour. Parce que si ce n'était pas une question d'amour, vous et moi, là, on est déjà disqualifiés. Parce que qu'est-ce qu'on fait de bien qui réjouit le cœur de Dieu, si ce n'est que l'adoration? Mais vous allez voir que Dieu patiente parce qu'il nous aime. C'est comme cette image, une maman. Pourquoi elle aime ses enfants? Pourquoi elle patiente? Parce qu'elle les aime. Tu peux punir, mais t'aimes tellement ton enfant, à un moment donné, tu vas même te fatiguer de le punir. Tu vas dire, Nolan, viens seulement dans les bras. S'il pleure, tu vas le laisser. Non. Si Eric Henry se fait mal, Eric Henry. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais vous allez voir que nous, à peine on nous fait quelque chose, oh là là, on commence déjà à dire, oh celle-là. Mais c'est que notre amour n'est pas encore parfait. Donc on doit demander à Dieu, arrêtons de prier pour des choses futiles, mais commençons à prier pour les choses de Dieu. Commencez à prier pour les vraies choses, pour les choses là qui sont dures pour toi et pour moi. Qu'on commence à les mettre sur l'autel de Dieu. Seigneur, je viens, aide-moi à prier, aide-moi à t'aimer, aide-moi à aimer les autres. C'est vraiment mieux ça que toujours l'anneau. Ça fait mal aux oreilles. Tu demandes le travail, après quand on va te mettre dans le travail, ça va mal se passer, j'en ai marre, je vais arrêter. On va te donner l'argent. Quand après ça va finir, tu vas encore demander encore un. Vous voyez pas que
On tourne en rond comme Israël. On tourne en rond comme Israël. On fait 40 ans dans le désert parce qu'on demande mal. On demande les mauvaises choses. On ne sait pas demander. On demande des choses qui sont périssables. On demande les choses qui ne sont pas éternelles. L'amour est éternel. Laissez-moi vous lire cette parole de Paul qui pouvait dire, même si tu pries en langue, même si tu ceci, si tu n'as pas l'amour, aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens chapitre 13, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, ça veut dire même si toi tu vois les anges, même si toi tu as vu l'ange Gabriel ou autre, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est ça l'amour de Dieu. Il est en train de parler de l'amour de Dieu, pas l'amour charnel hein, avec ton mari ou avec tes amis, l'amour de Dieu. Ça veut dire, Dieu est en train de nous dire au travers de Paul, tu peux avoir un don pour voir, tu peux avoir un ministère pour opérer, tu peux savoir chanter, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour dans ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ne faisons pas les choses par contrainte, ne faisons pas les choses parce qu'on nous a dit de les faire, mais faisons les choses parce qu'on aime. Prie pour ton frère parce que tu l'aimes. Pardonne parce que tu l'aimes. Prêche parce que tu aimes. Mais ne fais pas parce que c'est ton don. Le don, il y a l'insécurité. Et il m'a donné cette image. Franchement, est-ce qu'on peut bénir le Saint-Esprit? Amen. Il m'a dit, l'amour agapé, c'est la dimension du lieu très saint. Quand tu es dans le lieu très saint, l'amour là, même si on te fait mal, pouf, ça rentre, ça ressort, pouf, direct. Mais les autres là, c'est... Et filial, c'est les parvis. La culture, la thème, tout le monde dit thème. Mais quand on te fait du mal, l'amour est rose. Pour ceux qui aiment leur mari. Quel amour? Avec quel amour t'aimes ton mari? Tu dis, moi j'aime mon mari. Oh, moi mon mari, oui, t'aimes ton... Mais avec quel amour tu l'aimes? Parce que quand il n'a pas à faire, tu vas le chicoter. Je donne mon exemple, c'est fort un peu dire, toi, mais montre-moi que tu m'aimes, non? Ce mois-ci, on n'est pas sortis. Mais t'as pas dit aux autres que tu m'aimais. C'est quel amour? Agapé, c'est l'amour et rose. Ça veut dire qu'on est qu'à deux, on sort, on se balade sur les champs, là il n'y a personne, là tu snaps, moi aussi je snap. Mais c'est quel amour? Parce que quand je faillis, tout de suite, tu me lapides. Même moi quand tu faillis, je te lapide. C'est quel amour, Williams? C'est ce que Dieu nous dit, c'est quel amour? Avec quel amour on aime notre frère, notre soeur? Avec quel amour on s'aime entre frères et sœurs? Avec quel amour on s'aime avec nos amis? Quel amour? Moi, je ne peux pas lever la main et dire que moi, agapé là, c'est pour moi. Non, petit à petit. Parce que quand tu entends ça, tu te dis, mais on n'est pas encore arrivé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on peut ne pas être trahi. Jésus, il aimait les disciples. Mais il y a des fois, ils ont fait des choses où tu te dis, mais les disciples, quand même, ils ont oublié la parole ou ils ont oublié la parole? Simon-Pierre qui renie Jésus. Judas qui va vendre Jésus avec un bisou. Quand même. Lorsque Jésus va à la croix, il n'y a personne, si ce n'est que Jean. Et même Jean, il n'était pas proche, il voyait au loin. Mais pourtant, lui qui était toujours sur la poitrine de Jésus. Pour vous dire, vous voyez, mais dans tout ça, dans ces douleurs, même lorsqu'il dit, c'est à cause de vous que Lazare est mort, Jésus a pleuré. Mais est-ce qu'il a dit, les disciples, vous êtes disqualifiés? Non. Parce que dans cet amour-là aussi, il y a des déceptions. Des fois, nous aussi, on est les premiers. Des fois, on peut décevoir Dieu. Dieu compte sur nous. Tu dis à Dieu, non, pas pour aujourd'hui. Oh, pas pour aujourd'hui. On pense que Dieu n'a pas de cœur. Mais Dieu aussi a un cœur. Parce que quand tu passes à côté, ça lui fait aussi mal. Parce qu'il comptait sur toi. Mais vous voyez ou pas, même dans cet amour, il peut être inconditionnel, il peut être parfait. Mais il peut y avoir des fois des choses. Mais dans cet amour parfait, ce qui est une garantie, c'est que, quoi qu'il en soit, tu te relèves à chaque fois. Quoi qu'il en soit, tu espères toujours. Parce que l'amour espère. Parce que l'amour croit tout. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal.
C'est ça la puissance de l'amour agapé. C'est que malgré ce qu'on peut me faire comme trahison, comme déception, je continue à aimer. Et le premier qui fait ça, c'est Dieu. Malgré que l'homme l'oublie, mais il continue à aimer l'homme. Il aurait pu franchement détruire la terre en un coup. Mais il dit qu'il ne veut pas encore venir parce qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas encore entrées dans l'enclos. Il dit qu'il ne veut pas encore venir parce qu'il faut qu'il soit sûr qu'il y a un maximum de personnes qui vont hériter le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'on dit pas? On ne blasphème pas contre Dieu. On ne critique pas Dieu. Mais est-ce que Dieu nous regarde comme les hommes nous regardent? Non. Il se dit, quand je regarde Matthieu, je vois mon enfant. Mais là, s'il parle comme ça, c'est juste un mauvais esprit. Et cette image qu'il peut nous donner, le maître de la moisson, il connaît sa moisson. Pourquoi? Parce que même s'il y a l'ivraie qui tombe, il dit laissez pousser l'ivraie et laissez pousser l'épi. Au moment convenable, moi-même je viendrai enlever cet épi, enlever cette ivraie. Et c'est ce que Dieu va faire. Au moment convenable, il viendra détruire le mal pour que son règne soit établi. Vous voyez la parole de Dieu, comment c'est merveilleux. Comment on peut imaginer ça? C'est merveilleux. Cet amour de Dieu, cet amour qu'on ne peut pas conditionner, cet amour qu'on ne peut pas choisir à qui on donne. Mais Dieu donne son amour à tout le monde. Et cette image encore qu'il peut nous donner par cette parole, car Dieu a tant aimé le monde. C'est au monde qu'il a donné son amour, pas qu'à moi, pas qu'aux chrétiens. Les gens peuvent penser que Dieu aime que les chrétiens, que Jésus aime que les chrétiens. Non, Jésus aime tout le monde. Mais vous et moi, on fait des choix. Parce que elle, mon amie, est musulmane, l'autre est athée. C'est un problème. Mais c'est pas possible, on n'a pas compris c'est quoi l'amour de Dieu. T'aimes parce que c'est ton ami, parce que c'est ta camarade, ou t'aimes parce que c'est Dieu qui te dit d'aimer. Et encore pour nous dire, on ne peut pas aimer les autres si on ne sait pas aimer, si on ne sait pas s'aimer, et si Dieu lui-même ne nous a pas montré son amour. Parce que comment tu vas reproduire quelque chose si toi-même tu ne l'as pas vécu? On donne que ce qu'on a. Ça veut dire ne critiquez pas non plus les gens qui sont aigris. Parce qu'ils ne ressentent pas l'amour, comment vous voulez qu'ils vous témoignent l'amour? Une personne qui est bègue, comment va te dire je t'aime avec la bouche? Parce qu'elle est bègue. Mais regardez comment on pêche. Regardez comment on fait les choses. Parce qu'on ne voit pas plus loin. On s'arrête à ce qu'on voit. Vous savez, si on s'arrête sur la chair, on va passer à côté. Et c'est pareil. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam, il aimait Dieu. Mais quand on lui a donné Ève, oh là, il a oublié l'amour de Dieu. Il a oublié que ça avait commencé avec Dieu. La chair, elle a réagi. La chair, elle a regardé. Oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais le premier amour, ça avait commencé avec Dieu. Le véritable amour, ça avait commencé avec Dieu. Mais regardez, cette chose que Dieu lui avait donnée, c'est celle-là qu'il a fait aussi sortir. C'est pour nous dire que si on veut être véritablement comblé, il faut qu'on cherche Dieu. C'est Dieu qui va nous combler. Si toi tu cherches, mon frère, ma soeur, à ce que tes parents t'aiment plus que tout, tu vas passer à côté. Si tu cherches à ce que ton pasteur t'aime plus que tout, tu vas passer à côté. Si tu cherches que moi je t'aime plus que tout, tu vas passer à côté. Parce qu'il n'y a personne qui peut aimer totalement si ce n'est que Dieu. Il n'y a que Dieu. Mais regardez comment la société, elle nous a menti. Elle nous a montré que si je te donne le travail, tu vas être épanoui. Si je te donne une famille, tu vas être épanoui. Je n'ai pas dit qu'il faut renier vos familles, il faut arrêter de travailler, non. Parce qu'après, on va venir me lapider, non. Mais comprenez que quand Dieu a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, c'est parce qu'il a juste dit une chose qu'il voulait dire aussi à Adam. Si Adam a failli, c'est parce qu'il n'avait pas pris d'abord Dieu. Si vous regardez bien, c'est biblique. Hein? L'arbre de la vie était là dans le jardin. L'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance était là. Mais pourquoi il n'a pas pris l'arbre de la vie? Pourquoi il n'a pas pris d'abord le premier amour? Pourquoi il n'a pas cherché d'abord à être comblé par Dieu lui-même? Et vous et moi, on fait comme Adam. On prend les petites choses de la terre. On recherche d'abord les choses de la terre avant de chercher d'abord le Créateur. Parce que c'est lui qui va nous combler. Qui peut dire ici que ses parents n'ont jamais trahi, déçu? Qui peut lever la main et dire moi jamais mes parents? Personne. Qui peut dire qu'il n'a jamais trahi quelqu'un? Parce que souvent on se lamente, oh lui elle m'a fait du mal. Mais toi t'as pas fait du mal aux gens. Toi t'as aimé parfaitement. Parfois Brigitte vient te dit fais-moi un câlin. Attends Brigitte. Mais elle avait besoin d'amour. C'est que des exemples pour nous montrer que Dieu n'est pas forcément là où toi tu penses. Dieu il est dans les petites choses du quotidien. Mais il nous montre que quoi?
Quand ta mère ou ton père faillit quelque part, c'est pour nous montrer que l'amour qui est infaillible, c'est Dieu lui-même. Mais si toi et moi, on s'arrête sur l'amour de ma famille, moi me suffit, moi ma famille, moi mon travail, moi mes amis, et le jour où ils vont nous lâcher, le jour où ils vont nous abandonner, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'on n'a pas compris que le véritable amour, c'est Dieu d'abord. Et si vous regardez bien, il n'a pas dit d'abord aimez votre prochain, après aimez-moi. Aimez d'abord Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et après il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est juste un rappel, parce que dans ça, il n'y a rien de nouveau. C'est juste Dieu ajoute. Mais c'est quelque chose qui doit être notre doctrine, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Comme il l'a dit Paul, inspiré par le Saint-Esprit, que ces trois choses demeurent en nous. Ces trois choses elles doivent demeurer en nous. L'amour doit demeurer en nous. On ne doit pas faire déborder le service, l'église, mais l'amour diminue. On ne doit pas déborder au niveau de la parole, au niveau des visions, au niveau des songes, mais l'amour diminue. Parce que c'est Paul encore qui dit, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux prêcher, tu peux faire tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Imaginez-vous, on a servi Dieu, on s'est levé, je ne sais pas, peut-être pour certains à 10h, 9h, en fonction du trajet, on vient, on a mis toutes les installations, mais à la fin on nous dit, tu es disqualifié parce que tu manquais d'amour. Parce que le jour où Nolan est venu te demander une C7, tu l'as dit, va là-bas. Imaginez-vous le fichier. Il y a des choses que toi et moi, peut-être on s'en rappelle même plus, qu'on avait fait il y a longtemps. Mais si on reste sur toutes ces choses futiles, on va passer à côté. Et c'est ce que Dieu vient nous dire. Aimons vraiment, aimons véritablement, aimons pour de vrai, aimons sincèrement, pas conditionnellement. Parce que sinon, lorsqu'on va nous faire du mal, cette personne-là que Dieu t'avait donnée, tu vas lâcher. Pour nous donner cette image avant de chuter, l'apôtre Paul avait plusieurs enfants, mais il y a des enfants qui ont lâché Paul. Il y a des missionnaires qui étaient avec lui qui l'ont lâché. Mais parce qu'il aimait Dieu, lui, il n'a pas lâché Dieu. Imaginez-vous, en tant qu'être humain, ça fait pas mal, vous commencez la mission. Imaginons, je commence la mission avec Supicia, avec Kyria. Et à un moment donné, Kyria me dit, bon, Williams, on arrive à terme. Bon, Supicia me dit, Williams, on arrive à terme. Ça fait mal. Je pourrais me dire, ah Seigneur, mais tu m'avais donné des collaborateurs, des collaboratrices. Tu m'avais donné une famille. Imaginez-vous. Mais si on reste sur ces choses, on va passer à côté. Parce que comme il a dit tout à l'heure, même l'amour de Dieu, il peut avoir des déceptions. Même l'amour de Dieu, il peut avoir des tribulations. Même dans l'amour de Dieu, il peut avoir des choses qui ne nous plaisent pas. Même dans cet amour, que personne ne te fasse croire que parce que Dieu aime, qu'il ne peut pas y avoir des troubles. Que personne ne te fasse croire que Dieu t'aime plus parce que tu as vécu des situations qui t'ont fait du mal. Même dans ça, Dieu t'aime toujours. Même dans ça, Dieu t'aime toujours. Même dans ça, Dieu t'aime toujours. Mais regardez comment des fois on voit Dieu. On voit Dieu comme Satan. On voit Dieu comme quelqu'un qui est insensible. Envie de dire, mais tu m'as oublié. Dieu t'a pas oublié, Dieu n'oublie pas. Parce que si le jour il permet qu'il t'oublie, regardez-moi cette image qu'il donne à Job. S'il avait seulement dit à Satan, à Lucifer, prends tout, même son âme, je vous dis vrai, Satan allait tout prendre de Job. Comme il avait déjà tout pris. Mais toi et moi, il n'a pas pris notre souffle de vie. Toi et moi, il a pris peut-être tes parents, il a pris peut-être les entreprises, il a pris peut-être tes projets, il a pris peut-être tes papiers, il a pris peut-être plein de choses, mais il n'a pas pris ton âme. Et c'est ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il n'a pas pris ce qui était le plus cher pour lui. Il a accepté qu'il prenne tout. Oui, le monde a tout pris, ta joie on a pris tout de toi, mais on n'a pas pris ton âme. Mais pourquoi on ne peut pas rendre grâce à Dieu pour ça? Pourquoi on ne peut pas élever un parfum de bonne odeur pour Dieu? Pourquoi on ne peut pas acclamer pour le Seigneur? Parce qu'on ne sait pas aimer. Alors là où tu vas simplement te lever. Je ne sais pas quelle prière tu feras. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a tourmenté. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable ou même l'humanité a pu te dire sur l'amour de Dieu. Je ne sais pas là où tu as failli dans cet amour envers les autres. Mais si je peux dire une chose, c'est demandons pardon à Dieu. Pour toutes ces fois, on n'avait pas compris son langage. Pour toutes ces fois, on était passé à côté, même avec lui dans notre intimité, mais même avec les autres.
Parce que c'est lui qui nous a dit de l'aimer, mais d'aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Alors là où tu es, tu vas simplement prier. En demandant pardon à Dieu. Seigneur, nous nous approchons de toi. Père de grâce, nous venons à tes pieds. Seigneur, nous venons à toi. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons failli quelque part. Par nos critiques, Seigneur, par nos murmures, Seigneur, par nos relâchements, Seigneur, par nos colères, Seigneur. Oui, Père, je n'avais pas compris, Seigneur. Lorsque tu me demandais d'aimer, Seigneur, lorsque tu me demandais de supporter, Seigneur, lorsque tu me demandais de patienter, Seigneur, lorsque tu me disais d'aimer, de continuer à aimer, même lorsque je ne voyais pas, Seigneur, de continuer à faire du bien, même lorsque je ne connaissais pas, même lorsque je ne voyais pas, même lorsqu'on ne me le donnait pas en retour, Seigneur. Pardonne-moi car j'ai cherché les prophéties. Pardonne-moi car j'ai cherché la gloire. Pardonne-moi car j'ai cherché les choses qui étaient périssables. Mais je n'ai pas cherché les choses d'en haut. Et dans les choses d'en haut, Seigneur, il y a l'amour, Seigneur. Dans les choses d'en haut, il y a l'amour, Seigneur. Un amour qui n'est pas conditionné en fonction de ce qu'on peut nous faire. Mais un amour inconditionnel. Un amour qui est renouvelé. Un amour qui est désintéressé, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ceux qui nous ont offensés. Mais pardonne-nous aussi, car nous avons aussi offensé. Que tu puisses aussi pardonner tes enfants, Seigneur. Là où ils n'avaient pas compris pourquoi tu les avais mis dans certaines situations. Que ce soit avec leurs enfants, que ce soit avec leurs conjoints, que ce soit avec leurs amis, que ce soit dans leur vie de tous les jours. Que tu puisses aussi les pardonner. Et que tu puisses manifester ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de tout recommencer. Non plus seul, mais avec toi, Saint-Esprit, et avec ta parole. Que toute la gloire te revienne à toi seul, durant les siècles et les siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu, son serviteur, sous vos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame-le encore, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Je t'invite à monter encore et encore. L'Éternel t'a parlé. On nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Cette parole a sondé ton cœur et tes reins. Moi, il a sondé mon cœur et mes reins. Et c'est sûr qu'il a aussi sondé ton cœur et tes reins. Pourquoi il te sonde? C'est parce qu'il veut changer ton cœur. Et il veut purifier aussi tes reins. Parce que le mal, quand il s'installe dans les reins d'un homme, qu'est-ce qui peut sortir de là? Les gens qui souffrent des reins ne peuvent pas produire. Amen. Et un cœur qui est malade ne peut pas aimer. C'est pourquoi l'Esprit Saint a sondé ton cœur, il a sondé tes reins, pour changer ton cœur et aussi pour purifier tes reins. Pendant que l'Esprit te prend par la main comme il a pu prendre Ézéchiel, la Bible nous dit qu'il lui emmena dans les hauteurs et il lui a fait visiter les alentours, le tour de la ville dans laquelle il se trouvait. Il pouvait s'en apercevoir qu'il y avait les ossements desséchés. Le souhait de Dieu était que l'homme lui-même prophétise sur les eaux. Dieu pouvait donner la vie aux eaux, mais il a fait comprendre à Ézéchiel que si je t'ai emmené en hauteur, toi qui m'écoutes, toi qui es là à la montagne de Morija, si je t'ai fait monter pour que tu puisses comprendre que tu as mon ADN. Et cet ADN-là, c'est celle qui t'identifie autant que fils et fille. Pour que ce qui va mal ou ce qui ne produit pas du fruit en toi puisse produire du fruit. Parce que ton cœur est la maison du trésor de Dieu. Il nous dit que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et tes reins aussi, c'est une maison là où Dieu dépose sa provision. Pour que par toi, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à déclarer, en regardant la situation,
comme des os, et tu vas commencer à dire que maintenant, ces os puissent recouvrir les nerfs, la chair, la peau. Et après, il lui dit, tu dois transmettre l'Esprit Saint. Tu dois transmettre. Et vous comprenez que l'Esprit de Dieu est universel. Toi qui parles en langue, oui. Toi qui rentres dans les eaux de baptême, oui. Toi qui as vu la main de Dieu, oui. C'est pas que toi seul qui dois voir la main ou rentrer dans les eaux de baptême. Lui qui est à tes côtés, qui n'est pas encore rentré dans les eaux de baptême. Il faut que tu comprennes qu'il est en insécurité. Ces eaux-là ont séché. Il faut que toi, tu donnes les nerfs. Que tu donnes des nerfs à ces eaux. Que tu donnes la chair à ces eaux. Que tu donnes la peau à ces eaux. Et que tu transmets Christ que tu as reçu en lui. Afin que Dieu puisse dire, oui, tu es mon enfant. Tu passes ton temps à parler, rebosser, tu passes ton temps à conseiller, rebosser. Les os avec des conseils ne peuvent pas recouvrir la chair. Ce n'est pas possible en donnant des conseils que les choses changent. Il faut qu'il y ait une prière, une prière, une prière, une prière. Une prière, 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 une prière.